Oh là la famille, c'est Chrono de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le match de l'équipe de France contre les Pays de Galles. C'est vrai qu'on a vraiment vu un score sans appel, mais faut pas oublier qu'il y a eu des choses positives comme des choses négatives. Du coup je vais vraiment vous dire ce que je pense de ce match en vous disant si pour moi la France est prête justement pour entamer l'Euro. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo. Mais sinon pour le moment, c'est parti. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le dernier gros match de la France avant de jouer l'Euro. Même si c'est vrai qu'il reste un dernier match amical contre la Bulgarie, mais on sait tous que ce sera pas un match de classe internationale avec tout le respect que j'ai pour la Bulgarie. Le dernier match référence de la France avant de jouer l'Euro, ce sera justement ce match contre les Pays de Galles. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que contre la Bulgarie, Deschamps va faire beaucoup tourner. Ça m'étonnerait qu'il reprenne le risque de faire rejouer son équipe type et de leur faire accumuler 2 matchs dans les jambes comme ça avant même de jouer contre l'Allemagne. Donc quand on voit ce match France-Pays de Galles, on peut vraiment se poser la question, est-ce que la France est prête pour jouer cet Euro? Et les premiers paramètres sur lesquels on peut s'interroger, c'est sur l'intégration de Benzema. Parce que ouais, pour moi, je vais pas vous mentir, mais le fait de plus jouer avec une équipe depuis 6 ans, c'est sûr que ça demande une certaine intégration. Et justement, c'était clairement ce qui a manqué à Benzema dans ce match pour moi. On a bien vu qu'il n'est pas encore totalement adapté à ce collectif. Autant on a vu des belles combinaisons entre Griezmann, Pogba et Mbappé, comme sur le but de Griezmann où on a vraiment vu des automatismes entre ces joueurs. Par contre, pour ce qui est de Benzema, on a bien vu qu'il avait plus de mal à combiner avec les joueurs de devant. Mais bon, après c'est tout à fait normal, d'ailleurs le contraire m'aurait étonné. Après l'avantage c'est que justement ce match va vraiment servir d'expérience à ce trio de devant. Et pour le coup, le but c'est que la cohésion parfaite entre ces 3 joueurs arrive le plus rapidement possible. Et malgré tout, c'est vrai que dans ce match on a vu des choses positives quand même. Comme par exemple en première mi-temps, on a vu une ou deux combinaisons intéressantes entre eux. Après, c'est vrai que même si Benzema peut apporter énormément à l'équipe quand il est bien intégré au collectif, il faut quand même prendre en compte que c'est pas sa seule force. C'est un joueur qui peut apporter aussi beaucoup sur les exploits individuels. Et pour le coup, je trouve que c'est justement dans ce registre-là qu'il a été intéressant contre le Pays de Galles. Il a été très bon sur ses duels aériens quand il recevait des centres et il a apporté beaucoup de danger avec ses frappes. On l'a bien vu d'ailleurs sur le poteau qui a donné le but de Dembélé. Après, sincèrement, pour ce qui est du penalty, je pense qu'on peut difficilement lui reprocher. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il a pas été très mal tiré. Même si c'est vrai qu'un penalty qui est très bien tiré, il ira toujours dedans, ça on peut faire ce qu'on veut. Mais là, c'est vrai qu'il a pas tiré parfaitement. Mais après, attention, c'est pas non plus comme s'il était hyper mal tiré. Il a choisi un côté, ça manquait peut-être un peu de puissance, mais le gardien il a quand même été la chercher, il faut pas oublier. Donc pour ce qui est de Benzema, on verra par la suite ce que ça va donner avec l'Euro. Je pense que pour un premier match depuis 6 ans avec l'équipe de France, il s'en est pas trop mal sorti, franchement. Après c'est sûr qu'au fur et à mesure des matchs, on va commencer à être de plus en plus dur avec lui, c'est normal. Et justement par rapport à ça, moi je serais plus dur avec Mbappé justement, parce que même s'il a marqué et qu'il a fait une très belle passe décisive, moi personnellement je suis quand même un petit peu déçu du match d'Mbappé. Je trouve que sur certaines actions il perdait le ballon bêtement, et c'est pour ça que je préfère le match de Griezmann par exemple, parce que pour ce qui est de Griezmann, après l'avoir suivi quasiment chaque semaine avec le ballon, et après avoir constaté une progression dans son jeu sur ces derniers mois, je trouve vraiment que sur ce match contre les Pays de Galles, il a proposé beaucoup mieux que d'habitude. Il a été présent dans le jeu entre les lignes. Il a apporté beaucoup de verticalité dans l'animation offensive. Il descendait pour aider à la relance sur les rares fois où le Pays de Galles pressait. Offensive. Bien sûr, comme d'habitude, défensivement, il a été aussi très présent et surtout dans son très beau but qui vient couronner son match. Donc franchement, je trouve que Griezmann c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser, mais un autre joueur que j'ai trouvé très bon aussi, c'est Pogba. On sait que c'est vraiment le genre de joueur qui est vraiment pas régulier sur une saison. Donc tu sais jamais comment tu vas le récupérer à l'Euro. Mais là, quand tu vois ce qu'il te fait contre le Pays de Galles, s'il est comme ça pendant toute la compétition, franchement, tu signes tout de suite. Et il a été très bon dans son jeu vers l'avant. Il a été très utile avec ses passes, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. C'est d'ailleurs lui qui fait le centre sur Benzema sur la première occasion au début du match, donc on peut vraiment dire qu'il a fait un match plein. Donc quand tu sais que dans ce milieu de terrain t'as Kanté qui va le rejoindre, tu te rends compte que la France pourra faire très mal. Mais justement paradoxalement dans ce match, moi si j'ai des choses à reprocher, ce sera pas sur l'aspect offensif, mais ça serait plus sur l'aspect défensif. Et justement c'est paradoxal parce qu'on sait que la France a pas encaissé de but. Mais justement même s'il n'y a pas eu de but encaissé, je trouve qu'on a vraiment vu une certaine fébrilité défensive. Déjà en première mi-temps, Pavard il a pas arrêté de se faire prendre dans son dos par James, c'était un truc de fou. Il y avait Varane qui était à chaque fois obligé de le couvrir justement par rapport à ça. Et d'ailleurs là on parle juste de Daniel James, c'est un bon joueur certes, mais il est loin de faire partie des meilleurs joueurs que Pavard risque de rencontrer à l'Euro justement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui pourra poser énormément de problèmes à l'équipe de France. Il faudra vraiment qu'il apprenne à anticiper justement ses appels en profondeur pour compenser avec son manque de vitesse. Parce que pour le coup Varane il va pas être capable à chaque fois de couvrir dans son dos. Et puis de toute façon même s'il en était capable, justement s'il passe son temps à compenser les erreurs de Pavard, les adversaires ils vont vite le comprendre et ils vont profiter des espaces qu'il va laisser dans l'axe. Et c'est dingue justement parce que dans ce match, autant j'ai trouvé que Pavard il était vraiment à la masse défensivement, pour le coup je trouve qu'offensivement il a été vraiment intéressant. Il a proposé énormément de passes en profondeur sur son côté droit, que ce soit pour Griezmann, Mbappé ou même pour Benzema quand il venait demander à droite. Et je trouve que justement c'est un domaine où Pavard il a énormément progressé. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage de voir ses limites défensives. Après il y a peut-être la solution avec Koundé à droite. On a vu que Deschamps a voulu l'essayer en deuxième mi-temps, mais on va pas se mentir, c'est pas une solution qui peut d'office donner des garanties. Quand t'es en phase finale d'une compétition comme l'Euro, quand tu lances un joueur qui est pas forcément à son poste, généralement ça passe ou ça casse. Soit c'est complètement un flop total, soit ça peut être un coup de génie aussi. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, Thomas Meunier à la Coupe du Monde 2014 avec la Belgique, c'est comme ça qu'il a commencé à jouer en tant que latéral droit. Parce qu'à la base quand il était au club de Bruges, faut pas oublier qu'il était attaquant. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'un joueur comme Koundé avec les caractéristiques qu'il a, il peut avoir des chances de s'imposer à ce poste même s'il y a aucune garantie. Même si c'est vrai que pour lui il a quand même un peu d'expérience à ce poste avec Séville, anti à ce niveau là. Donc franchement je trouve que ce match était vraiment intéressant, on avait vraiment des belles choses du côté de l'équipe de France. On a vu comme je vous ai dit des points auxquels il faut faire attention sur le plan défensif. Par contre ce qui est vraiment dommage c'est que je trouve que l'arbitre a vraiment gâché le match. Parce qu'encore on peut considérer qu'il y a penalty, même si c'est pour moi un peu tiré par les cheveux. C'est vrai que Benzema il tire sur lui à bout portant et il se protège avec ses mains. Donc on peut encore discuter du penalty, mais franchement pour
le carton rouge, là c'était vraiment très sévère. Parce qu'il faut pas oublier que pour un carton rouge pour une main dans la surface, c'est pour une main qui est volontaire et qui empêche un but. Et là, on était loin de là, je trouve. Et le pire, c'est que c'est dommage parce que ce carton rouge, il arrange aucune des deux équipes. Que ce soit le Pays de Galles, bien sûr, qui aurait voulu continuer le match à 10, mais même pour l'équipe de France, je pense que c'est Griezmann qui le dit à la fin du match, il aurait aimé jouer contre l'adversaire au complet. Et à un moment donné, c'est compréhensible, on sait bien que c'est un match de préparation. Donc l'idéal dans un match amical pour préparer l'Euro, c'est de jouer à 11 contre 11. Et là, à un moment donné, l'arbitre aussi, il doit s'adapter par rapport à ça, je trouve. Enfin bref, pour les matchs de l'équipe de France, on se retrouve du coup pour France-Allemagne. Sinon, avant l'Euro, j'aurai encore l'occasion de débriefer un Belgique-Croatie, un Tunisie-Algérie et un Maroc-Ghana. Donc il y a du lourd qui arrive. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Mais surtout en attendant, prenez soin de vous.